Une nouvelle année et j'aimerais commencer une nouvelle série dans un livre de la Bible et dans un chapitre, pas tout un livre, mais un chapitre. Et ce chapitre a été appelé un des sommets de toute la révélation divine. Donc, pour avoir quelques réponses, si vous pensez à un chapitre, un grand chapitre dans la Bible, on va rester dans le Nouveau Testament, parce que ce chapitre est dans le Nouveau Testament. Quels sont les chapitres qui vous viennent à l'esprit? Ça, c'est vraiment un grand chapitre de la Bible. Oui, d'accord. Toute la Bible est inspirée de Dieu, mais il y a quand même comme des sommets, même dans la parole de Dieu. Il y a des versets que presque tous les chrétiens connaissent. Et il y a des chapitres aussi qui sont presque énormes dans leur poids, qu'ils ont une place spéciale dans la vie, dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Donc, parfois on dit, quel est votre chapitre préféré? Quels sont parmi les chapitres préférés du Nouveau Testament pour les chrétiens? Il n'y a pas de mauvaise réponse, je ne vais pas vous dire, ça c'est un mauvais chapitre. Donc, quelles sont vos idées? Donnez-moi plusieurs. Oui. Jean, l'apôtre Jean, ouais. Mais tu as un chapitre en particulier ou? Le premier. Ok, Jean chapitre 1. Oui, certainement. Jean 1. Oui, autre? Oui. Romains 8. Oui, parfois appelé le plus grand chapitre de la Bible. Apocalypse chapitre 1. Très bien. Autre chose? Éphésiens 1. C'est bien. T'en as un, Daniel? Matthieu 5. Le serment sur la montagne. Oui, très bien. 1 Corinthiens 13, qui est le passage sur quoi? L'amour. Ouais. Et Hébreux 13 aussi, qui est le dernier chapitre d'Hébreux. Vous n'avez pas encore dit mon chapitre ici. Ouais. Jean, elle s'approche là. Oui. Hébreux 11 aussi. Non, on n'a pas dit. Mais Hébreux 11, le chapitre de la foi. On a mémorisé ça en tant qu'église ici. Ouais. Moi, je pense ici, c'est en Jean, mais c'est la prière sacerdotale de Jésus. C'est en Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Alors, je partageais avec deux des frères là tout à l'heure que j'ai trouvé juste aujourd'hui une liste de toutes les fois qu'il est mentionné que Jésus a prié dans les évangiles. Il y avait une liste de 19 occurrences. Et selon cette liste, nous sommes ici à la 13e prière de Jésus mentionnée dans les évangiles. Et c'est tout le chapitre. Et nous sommes où ici dans la vie de Jésus? Enfin, dans début de son ministère, fin de son ministère, on est où dans son ministère? Oui, certainement. Juste avant, qu'est-ce qui va se passer juste après? Ouais, on est à la fin. Vraiment à la fin. C'est la nuit avant sa crucifixion. Et on peut l'approcher, cette prière, de plusieurs manières. Il y a un regard de Jésus vers le passé et vers l'avenir. Donc quelqu'un a compté 9 œuvres accomplies par le Fils dans le passé qu'il mentionne ici. Je vais juste vous les lire. Verset 2, il a donné la vie éternelle aux élus.
Verset 4, il a glorifié le Père et il s'est acquitté de sa mission, encore verset 4. Il a fait connaître la personne de Dieu aux hommes, versets 6 et 26. Il a transmis la parole de Dieu aux hommes, 8 et 14. Il a gardé les élus, verset 12. Il les a envoyés dans le monde, verset 18. Il s'est sanctifié pour eux, verset 19. Et il leur a donné sa gloire, verset 22. Donc ça, c'est un regard vers le passé. Et puis, il note aussi 9 demandes au Père d'accomplir les choses dans l'avenir. Versets 1 et 5, de glorifier le Fils. Verset 11, de garder les élus. Verset 11 encore, de les garder unis. Verset 13, de les remplir de joie. Verset 15, de les protéger. Verset 17, de les sanctifier. Verset 23, de les guider dans le monde. Verset 24, de les rassembler dans les lieux célestes. Et de les remplir d'amour aussi. Verset 2 et plus tard aussi. Après, si on voulait diviser son chapitre en 3 parties, je crois le plus naturel serait de voir que Jésus prie pour lui-même. Ça, c'est les 3 premiers versets. Si vous regardez, vous voyez, il prie pour lui-même. Après, il prie pour les disciples, jusqu'au verset 19. Et puis, si vous regardez le verset 20, il dit clairement qu'il ne prie pas seulement pour ses disciples qui étaient réunis là ce jour-là, mais il va prier aussi pour qui? Pour ceux qui viendraient par la suite. Hein. Donc on peut penser à l'Église, hein, l'Église de toutes les âges. Donc il prie pour lui-même, il prie pour les disciples, il prie pour l'Église. Ça c'est Jésus donc qui prie son Père. Et Jean 17 est extrêmement riche parce que on voit dans cette prière les priorités de la vie chrétienne, le fait de glorifier Dieu, de chercher l'unité, de vivre une vie sanctifiée. Si vous regardez des thèmes importants dans cette prière, je vais juste mentionner quelques-uns. L'unité entre les croyants, verset 21, que tous soient un, et ça reflète l'unité du Père et du Fils en tant que modèle pour l'Église. Il donne aussi la définition de la vie éternelle, là au verset 3. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Ça met en évidence l'aspect relationnel du salut. Il y a la sanctification aussi par la parole, verset 17. Prie que ses disciples soient sanctifiés par la vérité. Ça souligne le pouvoir de transformation de la parole de Dieu. Il parle aussi beaucoup ici de la gloire révélée. Ça commence d'ailleurs par la demande de la glorification de Jésus. Mais voilà, donc tous ces thèmes sont faits de ce chapitre vraiment une mine d'or. Mais avant tout, je pense, et nous allons le lire maintenant, et j'espère que vous verrez ça aussi, que Jean 17 peut être considéré comme une fenêtre sur le cœur de Jésus, sur sa mission, sur sa relation avec le Père. Et j'aimerais regarder ce chapitre ou cette prière sous un angle christologique. Donc, j'ai donné comme titre à cette petite série sur ce chapitre, le cœur sacré du Christ ouvert dans sa prière. On va voir, j'espère, le cœur du Christ ouvert dans sa prière. Il ouvre son cœur ici. On va pouvoir le connaître. Donc écoutons maintenant Jésus, notre Sauveur, qui prie. Imaginez que vous êtes là ce jour-là et vous avez déjà fait la
le repas, hein, la scène. Jésus a déjà distribué, il a déjà lavé les pieds de ses disciples. Et maintenant, il dit, prions. Il y a un silence qui s'installe. Et la voix de Jésus commence à parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas dans la salle. Mais on est convaincu que cette personne est toute proche et que Jésus lui-même est convaincu que cette personne est tout proche et que cette personne écoute sa prière. On sent qu'il est en relation avec quelqu'un et que cette relation est même intime et que Jésus a une confiance entière dans cette personne et que Jésus est en train de remettre sa vie entière dans les mains de cette personne. Essayons d'imaginer que c'était la première fois que on entendait cette prière et que même nous étions parmi ses disciples. Jean 17. Après avoir ainsi parlé à ses disciples, Jésus leva les yeux au ciel et dit, et maintenant, au lieu de parler à ses disciples, il va donner place à une parole adressée au Père. Père, il dit, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je crois au début, j'ai dit les premiers 3 versets, mais vraiment les premiers 5 versets parlent de lui-même. Et puis verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient
un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Quelle prière. Alors, juste comme introduction, je veux noter deux choses pour notre méditation. Et la première, je l'ai déjà mentionnée, mais je veux le redire parce que c'est important, c'est que cette prière nous révèle le cœur du Christ. Cette prière est là, en partie, pour nous révéler à nous le cœur même du Christ. Et je vous invite à tourner en arrière au chapitre 15, Jean 15, et notez l'intention de Christ envers ses disciples au verset 14 et 15. Jean 15, verset 14, il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. » Dans quel sens? Parce que plus tard, Paul va dire librement qu'il est l'esclave même de Jésus-Christ. Et Jésus accepte cela. C'est un honneur même d'être le serviteur et l'esclave de Jésus-Christ. Mais il va leur expliquer dans quel sens ils ne sont plus esclaves. Dans ce sens, le serviteur, quoi? Il ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur est simplement là pour accomplir une tâche. C'est presque comme une machine, hein? Il lui faut l'information dont il est nécessaire pour accomplir la tâche, mais on n'a pas besoin de lui dire pourquoi, et on ne va pas causer avec lui, il n'y aura pas de communion. En fait, on va garder les distinctions de rang entre maître et serviteur. Mais, il dit, verset 15, « Je vous ai appelé amis. » Dans quel sens? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez la différence? Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, selon sur qui? Sur ce que fait votre maître, sur moi-même. Donc, ce verset souligne le profond changement relationnel que Jésus établit avec ses disciples. Et il les appelle ici amis pour souligner l'accès intime qu'ils ont maintenant à ses enseignements et les enseignements qu'il a reçus du Père. Et c'est en contraste avec un simple serviteur qui ne sait pas trop ce que veut son maître. Et ça reflète donc l'amour et la confiance aussi que Jésus accorde à ses disciples. Et pour revenir donc au chapitre 17, ça c'est entre autres ce qui se passe ici dans ce chapitre. Jésus prie devant eux. Il aurait pu leur demander de partir, de le laisser seul. Et avant, nous avons des occurrences où Jésus a envoyé ses disciples. Une fois, il les a envoyés même sur la barque, vous vous rappelez? Et il est parti, quoi? Prier tout seul. Prier tout seul.
Et peut-être les disciples demandaient, mais qu'est-ce qu'il dit dans ses prières? Et non, il voulait être tout seul. Mais là, il ne les renvoie pas. Ils sont là, ils restent là. Et devant eux, il dira, on verra même tout à l'heure au verset 13, il fait exprès de prier dans leur présence. Et pas seulement dans leur présence, mais dans notre présence. N'est-ce pas? Parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Jésus aussi pensait à nous. D'ailleurs, même il dit qu'il ne priait même pas seulement pour eux, mais pour nous aussi. Donc, je pense que nous devons ressentir l'honneur que c'est d'être pris par quelqu'un. Imaginez quelqu'un dans ce monde, qu'il soit croyant ou non, mais que vous respectez, que vous admirez énormément, et il vous prend dans ses confidences, il vous dit des choses qu'il ne dirait à personne que Dieu seul. Mais à vous, il le dit. Vous vous sentez un peu honoré, j'imagine, si c'était quelqu'un que vous respectez. Qui est-ce qu'on peut respecter de plus que Christ? Qui est-ce qu'on peut honorer dans nos cœurs plus que Christ? Et là, il nous invite ici, ça Sarcelles aussi, il nous invite à entrer dans sa chambre, à fermer la porte avec lui et à être avec lui quand il prie le Père. Et nous avons ici un accès donc au cœur de Jésus. Quelqu'un a dit, on a lu, plusieurs hommes ont lu ensemble un livre sur Jésus-Christ. Tout le livre était sur la personne de Jésus-Christ. Et il a fait la remarque qu'il y a nulle part ailleurs que comme chapitre 17 où Jésus-Christ révèle la pensée qu'il a de lui-même. C'est vraiment ici où le cœur du Christ est ouvert. Donc, ça c'est l'approche que nous voulons avoir. On se sent comme si on devait enlever nos chaussures. On était presque comme sur une terre sainte. Et parce que nous avons pas seulement ici une prière adressée à Dieu, mais nous avons Dieu qui prie Dieu. Et dans une intimité incroyable. Et la deuxième chose, il n'y a que deux choses ce soir. Donc, cette prière nous révèle le cœur du Christ. Ça, c'était la première. Mais notez le verset 13 maintenant, Jean 17, verset 13. Cette prière nous est révélée afin de nous donner la joie. Il dit, verset 13, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde. » Dans le monde. Il aurait pu attendre et les dire lorsqu'il était déjà à la droite du Père. Nous savons d'ailleurs qu'il est à la droite du Père, et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il intercède pour nous. Mais il dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux quoi? Ma joie parfaite. Alors, trouvez le chapitre 11, encore en Jean. Jean 11, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Jean 11? Voilà, la résurrection de Lazare, très bien. Regardez le verset 42. Là encore, Jésus prie. Et Jean 11, verset 42, il dit, « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé... » Et il parle ici de sa prière. « J'ai prié maintenant à haute voix, c'est l'idée, et devant cette foule, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus, quand il prie le Père, il pense à la foule, il le dit, la foule qui m'entoure. Et il dit, je priais devant eux pour qu'ils sachent, en fait, la relation que nous avons. Et qu'ils puissent croire, afin qu'ils croient, qu'ils aient la foi. Et donc, pour revenir en Jean 17, il prie pensant à ses disciples qui l'entourent, pour qu'ils aient la joie. Alors, quand il dit « je dis ces choses », Jean 17, 13, ça englobe certainement sa prière, mais ça peut aussi englober tout ce qu'il a dit ce soir-là.
Et pour cela, notez le chapitre 15, parce que c'est la même soirée. Jean 15, et regardez verset 11. Il dit, Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses afin que, quoi? Ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il y a un lien intime entre ces deux versets. Vous pouvez même dans la marche, à côté de Jean 15, 11, vous pouvez mettre 17, 13. Hein? Et à côté de 17, 13, vous pouvez être 15, 11, parce que comme ça, vous aurez un lien entre ces deux versets. Mais dans les deux, on voit qu'il dit ces choses devant eux pour que leur joie soit parfaite. OK. Mais restons ici en Jean 15, dans quel sens ces paroles et sa prière nous donnent-elles la joie? Vous dire, mais pourquoi il dit ces choses? Pour que ma joie soit parfaite. Ça c'est la question qu'on veut poser. Est-ce que c'est juste automatique, je lis ces paroles et puis, waouh, j'ai la joie? Il faut les lire tous les matins. Regardez le contexte en Jean 15. On a lu le verset 11, mais regardons maintenant le verset 9 à 11. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, notez, vous pouvez même souligner toutes les références ici à l'amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce qui est lié ici, pour citer Jésus, c'est mon amour. Hein, il le dit 2 fois, verset 9, demeurez dans mon amour. Et puis verset 11, il parle de ma joie. Vous voyez ça? Mon amour et ma joie. Les deux choses sont liées. Vous pouvez entourer les deux. Mon amour et puis ma joie. Et le contexte ici montre que la joie de Jésus, parce qu'il a une joie aussi, hein, est basée sur sa conscience de l'amour et de l'approbation du Père. Il demeure dans l'amour du Père, il garde ses commandements, il demeure dans son amour, et donc il a une joie. Donc c'est lié à sa conscience de l'amour du Père, de l'approbation du Père, mais aussi son obéissance au commandement du Père. Donc, c'est pour cela que Jésus a une joie parfaite. C'est-à-dire sa joie, la joie de Jésus, peut-être je peux le dire comme ça, la joie de Jésus est intimement liée à l'amour de Dieu et sa relation à son Père. Bon, pour le dire autrement, si on enlevait l'amour, on enlèverait certainement quoi? La joie. Et même dans le verset, j'ai fait allusion, je crois, dans la prière, je ne vais pas citer, mais on est Hébreux 12, ne cherchez pas, mais vous connaissez probablement par cœur. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de quoi? La joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, c'est quoi la joie qui lui est réservée? C'est encore intimement lié à sa relation au Père, car il sera assis à la droite du trône de Dieu. C'est pas juste qu'il va aller au paradis, qu'il va avoir un corps ressuscité, qu'il aura beaucoup de puissance. Non, c'est qu'il sera à la droite du trône de Dieu. Et dans cette prière, il dit, glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Encore, sa joie est liée à son amour, qui est lié à sa relation avec son Père. Donc, pour revenir à Jean 16, et on va clore avec ça, approfondir notre connaissance de la prière de Jean 17 augmentera notre joie
Dans quel sens? Car elle nous dévoilera des perspectives plus vastes et plus profondes sur notre relation avec Dieu à travers son Fils. Donc, il dit ces choses afin que leur joie soit parfaite, parce que je dis quelle chose? Toute cette prière par rapport à Dieu, ma relation à Dieu et leur relation à Dieu, c'est ça qui va rendre leur joie parfaite, parce qu'ils connaîtront l'amour de Dieu dans une relation avec Dieu par son Fils. Donc, voulez-vous connaître plus de joie? En 2025, cette joie est intimement liée à notre relation avec le Dieu trinitaire. Et notre relation avec Dieu est intimement liée à tout ce que Jésus dit et Jésus prie ici dans ce chapitre. En fait, c'est tellement riche par rapport à notre relation au Père, à ce qu'il fait pour nous, à ce qu'il fait en nous, à ce que Christ fait pour nous, à l'intimité, parce que il est un avec le Père, mais il dit aussi, nous serons un avec lui. Enfin, c'est le plus qu'on comprend ces choses, le plus qu'on aura une connaissance, une appréhension de son amour, et le plus que notre joie, donc, sera parfaite. Parce que la vraie joie vient pour le croyant en connaissant ces choses. Et d'ailleurs, je termine avec cette citation. Jean, qui était là ce jour-là, qui écrit même cet évangile, dans 1 Jean 1, il dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » Et c'est Jésus, clair, hein, nous avons touché, nous l'avons vu, et nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Vous voyez, encore la joie est liée à la communion. Et la communion, pour la communion, c'est nécessaire qu'on vous dévoile, que vous connaissiez. Vous connaissez qui est Christ et ce qu'il a fait. Donc, on plonge nos regards dans cette prière. Et d'ailleurs, partout dans la Bible où Christ est révélé, il est révélé partout. En cherchant Christ dans toutes les Écritures, ça va avoir un effet sur notre joie lorsque nous comprenons mieux notre place dans cette histoire et l'amour que Dieu a pour nous. Et que ces choses ne sont pas pour un autre, mais c'est pour moi. Quelle grâce et quelle joie. Donc prions ce soir ensemble le Seigneur.